Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je suis à la librairie moderne pour rencontrer Chantal Fontaine qui va nous parler, qui va nous décrire toutes sortes de livres cadeaux pour Noël. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour Chantal Fontaine. Bonjour Madame Lucie. De la librairie moderne. Oui. Une librairie indépendante. Oui, fière de l'être depuis 45 ans. Wow, on est chanceux de vous avoir aussi. Hein? Ah ben on est chanceux de vous avoir aussi. Parce que vous êtes tellement performants. Vous avez des bons livres à nous suggérer pour le temps des fêtes? Avec plaisir. Justement, pour le temps des fêtes, des fois, on a envie de lire un peu plus léger. J'avais envie de vous présenter Intrigue au manoir Ravenswick, publié chez les Éditeurs Réunis, qui est une maison d'édition qui est basée à Iberville. Donc, c'est toujours plaisant de savoir qu'on les encourage. Ce livre-là raconte l'histoire d'un mariage en 1850 en Angleterre. Les autrices, dans le fond, il y en a 6. Il y a Sonia Alain et Marilène Pion qui sont de Saint-Jean, et puis Marjorie Deslafont, Marie-France Daigle, Sylvie Gobeil et Suzanne Roy. Et puis, dans ce livre de romance historique, chacune des autrices va présenter une nouvelle avec un couple sur... qu'est-ce qu'ils vont vivre cette journée-là qui est magnifique, qui est parfaite parce que, bon, il y a un mariage, c'est un prince, c'est beau, les belles robes, puis toute la belle situation qu'on peut imaginer à l'époque. Et donc, c'est très plaisant, c'est de la romance historique. Je rappelle que ces autrices-là seront toutes à la librairie moderne le 30 novembre prochain, dès 13h. Donc, on va pouvoir... déguster du thé en même temps que leur présence. Alors, je pense que ça peut être vraiment chouette à lire. C'est léger, hein? Je pense pas que ça réinvente la roue, mais ça fait du bien à lire. Donc, voilà, Intrigue au manoir Ravenswick. Avec une session de signature en même temps, ça c'est oui, intéressant. Ça fait un beau cadeau de Noël aussi. Oui, ça personnalise. C'est toutes des autrices qui sont habituées d'écrire. Tu sais, c'est pas des petites nouvelles, là. Ils sont bien ferrés dans leur genre. Donc, ouais. Un autre petite légèreté de Valérie Chevalier. Valérie Chevalier, on la connaît pour plusieurs romans, notamment Les Petites Tempêtes, qui avaient été bien appréciés. Dans celui-ci, Antoinette, qui est publié chez Urtubise, elle raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Antoinette et puis qui n'aime pas son nom. Puis qui, à cause de son nom, va s'enfermer un peu sur elle-même, va toujours être gênée de son nom. Mais à un moment donné, elle va comprendre que c'est une belle richesse d'avoir un prénom comme ça. Puis à l'aide d'amitié, de différentes personnes qui vont croiser sa vie, elle va s'émanciper de tout ça. Valérie Chevalier, elle a une plume très, très intime, très... Les gens qui aiment la romance ou qui aiment la littérature populaire féminine contemporaine vont apprécier. Mais elle a quand même une belle intériorité. Ce n'est pas si léger. T'sais. C'est léger, mais c'est pas... Oui, ce que je comprends, il n'y a pas juste le nom. Non, c'est ça, c'est intelligent. Notre prénom qui peut demander à évoluer. Hein? Oui, c'est ça. Et puis, accessoirement, elle est très sympathique, Valérie. Voilà. Je triche un peu, puis je vous présente un ouvrage qui est pas québécois, d'un auteur italien qui s'appelle Pier Giorgio Puglisi, et c'est la librairie des Chats Noirs. C'est un cozy crime, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un auteur qui a écrit plusieurs livres en littérature policière de divers genres, notamment des livres un petit peu plus sordides, avec un petit peu de mythologie italienne, tout ça, que j'ai vraiment aimé. Il s'est fait plaisir dans celui-là en faisant un style plus Agatha Christie. Ça c'est super bien. Donc, si on veut quelque chose de léger, on s'en va en vacances, un livre de poche aussi, ça se transporte mieux, c'est plaisant. C'est agréable. Donc, évidemment, ça se passe dans une librairie. Donc, avec un libraire très, très grognon. On se demande comment il peut avoir des clients pour être grognon comme ça. Heureusement, il y a une employée qui est une libraire qui travaille avec lui, qui, elle, réussit à rattraper les clients. Et puis, évidemment, il va y avoir un meurtre. Puis, bon, évidemment, il y a un chat aussi. Donc, tout est là. La suite de ce livre-là vient tout juste de sortir en grand format. Donc, si vous aimez le genre...
Pierre Giorgio Pulixi, il est vraiment intéressant à lire. Moi, c'est mon petit bonbon, là. Ça se lit bien au bord de la plage? Ah oui, absolument. Dans l'avion aussi, quand on, Oui, quand oui, on passe des heures à attendre? Oui, ça peut. Tu sais que ça peut être long. Oui. C'est un beau problème. En fait, j'avais aussi envie de vous présenter un essai. On l'aime tellement, Boucard Diouf. Oui. Tellement sympathique, tellement... il y a tellement de facilité de nous parler de choses différentes dans un langage facile, coloré, accessible, toujours avec humour. Dans celui-ci, Déconnecté pour se rebrancher aux racines de notre humanité, c'est publié chez La Presse. En fait, ce qu'il nous dit, c'est de déconnecter des écrans en général, avec le récent règlement pour les enfants à l'école de lâcher leur téléphone. Ça rappelle un peu ça, ça nous invite à le faire, mais aussi en tant qu'adultes. C'est bien beau de dire aux enfants de lâcher les écrans, mais nous aussi, donc, ils nous invitent à sortir dehors, à aller embrasser des arbres, profiter de la nature, ouvrir grand les yeux, puis ils nous donnent des petits trucs, évidemment, pour lâcher. Mais Boucard Diouf, franchement, quel personnage! Oui, un vrai poète. Oui. On est chanceux de l'avoir parmi nous. Absolument. Donc, ça c'est toujours bien. Moi, j'ai lu plusieurs de ses livres, puis c'est facile d'accès. Donc, on se casse pas la tête avec ça, puis on embarque complètement. Donc, faut pas avoir peur de lire un essai. Non, jamais. Non. Ça, c'est un livre dont j'ai parlé ailleurs. Je n'ai personne à qui dire que j'ai peur, de Véronique Marcotte. C'est publié chez Québec Amérique. C'est un polar féministe. Ce livre-là est vraiment génial. Moi, ça m'a habité, je crois, tout l'été. Véronique Marcotte, accessoirement, habite à Fredericksburg, dans ce coin-là. Et puis, en fait, c'est l'histoire de... Il y a deux hommes qui sont retrouvés morts... Évidemment, c'est des corps. Ils sont mieux d'être des jumeaux, c'est ça, des jumeaux. Et puis, la femme de l'un est disparue avec son enfant. Ça, c'est un peu la prémisse. Évidemment, il va y avoir une enquête, un couple d'enquêteurs, une femme et un homme, qui sont des personnages très truculents, très sympathiques, qui vont évidemment faire l'enquête. Et puis, il y a une jeune femme qui va se réfugier dans une cabane en plein milieu de la forêt, toute seule, pour réfléchir à ses relations toxiques avec les hommes, essayer de décrocher un peu d'alcool et des drogues et d'écrire. C'est ça son but. Puis ce qu'on comprend, c'est que c'est comme l'avatar de l'autrice. Et puis, un moment donné, il y a quelqu'un qui cogne à sa porte et c'est une mère et son fils qui sont là. Puis là, on comprend évidemment que la mère et son fils qui sont disparus, c'est ceux qui cognent là. Et c'est tout ça qui va être tous ces personnages-là qui vont vivre des choses différentes, qui ont tous un petit passé un peu chaotique avec les hommes. C'est bien écrit, c'est bien ressenti. Il y a plein de choses là-dedans. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est très accrocheur. Le titre est saisissant. Oui, je n'ai personne à qui dire que j'ai peur. Ça met beaucoup de solitude. C'est très calqué sur l'actualité de l'année passée aussi. J'en dirai pas plus parce qu'il faut toujours bien avoir le plaisir de découvrir. Oui. On tombe dans le jeunesse, qui est toujours un vrai plaisir. Les éditions Fonfon ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle... la collection Sorbet. Je suis sur le point de dire, je m'en rappelle pas. C'est des petits romans écrits assez gros, avec des images très colorées. Ils ont déjà fait des petits livres pour les premiers lecteurs, mais là, c'est un peu plus poussé. Ils ont repris les mêmes auteurs. Donc, il y a Chloé, Le secret de la sorcière, et André suit une drôle de piste. Donc, les deux, c'est sous forme d'enquête différentes. Dans le fond, Chloé, Le secret de la sorcière, c'est de Chloé Varin. Et puis, c'est une petite fille qui se demande bien quelle drôle de vie a sa nouvelle belle-mère, parce que son père s'est fait une nouvelle amoureuse, puis elle se méfie beaucoup d'elle. Donc, elle va faire l'enquête pour savoir c'est qui cette madame-là. C'est elle, la sorcière? Oui, c'est cela. Et André suit une drôle de piste, mais en fait, c'est qu'il se promène dans la neige, puis il trouve des drôles d'empreintes, puis il va suivre ça, puis on va comprendre qui il suit. C'est plein d'humour, avec la petite enquête qu'on sait pas. Il faut vraiment découvrir. C'est vraiment chouette, c'est bien amené. Et puis, les éditrices de chez Fonfon ont vraiment travaillé pour que ce soit
facile à lire. Puis pour les enfants qui ont certaines difficultés de lecture, ben la pagination, la façon dont c'est écrit, ça va être plus simple pour eux. En fait, c'est pour quel âge? Ben je dirais, ça dépend toujours des enfants, mais je dirais 8-10 ans, 8 ans, 7-8 ans, tu sais, ça dépend des enfants. Oui. Mais ça, c'est super bien. Puis moi, j'ai eu du plaisir à les lire pour vrai, là. J'ai pas boudé mon plaisir. Toujours, de toute façon, fond, ils ont toujours le tour. Puis entre le roman qu'on apprend à lire puis le roman on est capable, ça, c'est une belle, un bel entre-deux. L'autonomie de la lecture. Oui, c'est ça, voilà. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur de la saison. Pomme et Dina, les 4 saisons de l'amitié. Accessoirement, c'est écrit par Caroline Barber, qui est de Saint-Jean. Et voilà. C'est illustré par Marianne Pasquet. C'est aux éditions Les 400 coups. C'est c'est quand même assez soutenu là, comme texte, mais il faut pas avoir peur. C'est 12 histoires. Donc, on peut vraiment en lire un petit peu à chaque jour. Et puis, c'est vraiment l'histoire d'une amitié qui se bâtit au fil des saisons. Pomme et Dina, en fait, sont quand même différentes. Ils vont se rencontrer sur une roche un peu par hasard, puis ils vont vraiment cultiver leur amitié. Puis ce qui est beau, c'est toute la nature autour qui est déployée grâce aux illustrations de Marianne Pasquet, mais c'est toute la poésie de Caroline Barber, la façon délicate qu'elle a d'amener cette amitié-là dans des extrémités qui sont très, très amis, ils vont avoir beaucoup de plaisir, mais oups, des fois, il y a des petites failles qui apparaissent, puis ils vont pouvoir quand même passer par-dessus. Donc, ce que ça dit aussi aux enfants, c'est que l'amitié, ça se cultive, mais il faut mettre un petit peu parfois faire des compromis, puis se mouiller un peu. Ça peut pas juste être parfait, il faut quand même mettre du sien, mais c'est magnifique. Vraiment, moi, j'ai vraiment aimé ce livre-là. Je le trouve magnifique aussi. Tu sais, il est tout en... Puis là, également, c'est pour quel âge? Je dirais que un enfant de 5 ans peut très bien écouter l'histoire sans problème parce que c'est pas compliqué non plus. Oui, c'est ça. Mais un enfant qui apprend à lire 7-8 ans, c'est correct aussi. Mais honnêtement, je sais que j'aime beaucoup les albums jeunesse, donc on dirait que j'ai tendance à dire que c'est pour tout le monde. Mais ça, je sais que je suis un peu toute seule. Mais bon. Toujours dans nos auteurs du coin, Nicolas Paquin et Lucie Crovato, qui est l'illustratrice, nous présentent L'étonnante maison de Madame Victoria. C'est publié à La Bagnole. C'est magnifique, ça aussi, ce livre-là. J'aime beaucoup ça parce que Nicolas Paquin, on le connaît, hein, il fait beaucoup de livres sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment. Il fait beaucoup de romans là-dessus. Et puis, d'ailleurs, il vient de sortir une BD qui s'appelle d'Ouest en Ouest. C'est publié chez Main Libre. Puis lui aussi va être chez nous le 29 novembre en après-midi pour présenter ses livres. Mais j'ai choisi celui-là parce que cet album-là raconte l'histoire d'une maison, dans le fond, la maison de Madame Victoria, qui est une vieille maison. Victorienne, peut-être? Oh, oui, c'est cela. Et puis, il y a une dame qui vient de l'acheter. Puis le petit garçon à côté, il entend tout le temps plein de bruit. Puis il se demande qu'est-ce qu'elle fait. Puis bon, elle rénove la maison. Puis il pose des questions. Puis elle a dit, mais là, je vais mettre un œil de bœuf. Je vais mettre un toit avec des écailles de poisson. Je vais mettre des fenêtres à guillotine. Puis là, l'enfant, lui, il voit juste de quoi qu'elle parle, des écailles de poisson, tout ça. Donc, c'est un album sur la curiosité, évidemment, mais sur l'architecture. Donc, à la fin, vous avez vraiment des termes il explique les termes d'architecture. Donc, c'est intéressant. Donc, en sachant que Nicolas Paquin s'intéresse à l'histoire de mettre des notions d'histoire aux enfants. Et d'architecture. D'apprécier aussi les bâtiments qui y a autour de nous, hein, parce que on a des belles petites perles à Saint-Jean, à Iberville, un peu partout. Donc, belle histoire, l'étonnante maison de Madame Victoria. Donc, très intéressant. Pour tout le monde, quoi. Oui. Pour nous apprendre à regarder autrement. Oui, absolument. Puis je termine pas avec du jeunisme, j'avais oublié. Transmission, les héritages de l'abbé James de Annie Desrochers, et Christian Quesnel, publié chez Éco-Société. C'est une bande dessinée historique qui relate du grand chantier de l'abbé James, en fait. C'est magnifique, c'est super intéressant.
c'est un grand pan d'histoire qu'on connaît peu. En tout cas, moi, que je connais peu. Puis c'est fou comment, quand on parle de ça, les gens disent « Ah oui, moi, je me rappelle, un tel dans ma famille a travaillé là-bas, il est disparu pendant longtemps parce qu'il allait travailler. » Des gens qui ont déménagé, qui se sont forgés une vie avec tout ça. Et puis, c'est magnifiquement illustré par Christian Quesnel. Il y a vraiment un coup de pinceau parfait. Et Annie Desrochers, elle, en fait, son angle, c'est que elle a appris je pense un peu par hasard, je me souviens pas, là, que son grand-père avait travaillé à la Baie James. Puis, elle décide d'y aller avec deux de ses garçons pour faire le chemin puis aller voir ça, ce à quoi il a participé. Donc, c'est l'angle un peu, c'est vraiment la transmission. Tu sais, la transmission, c'est le titre de tout ce savoir, de tout ce qui s'est fait, puis comment apprécier aussi notre histoire, d'une autre façon. Puis, moi, je suis jamais allée dans ce coin-là, mais ça doit être magnifique. Ça, en tout cas, ça me donne le goût d'y aller, là. Donc, belle BD, super intéressante pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire puis qui ont quand même une ouverture d'esprit. Je sais que des fois, les gens, ils disent « Ah non, la BD, je sais pas ça », mais ça c'est super bien, vraiment. Très intéressant. Fait que voilà, mes suggestions de livres. Merci. Puis t'en as d'autres aussi un peu à nous faire? Ben, en fait, j'avais des jeux. Je vais être franche. Cher public, je ne joue pas, j'ai pas le temps, je fais juste lire, moi, dans la vie. Donc, je peux pas en parler très longtemps, mais je voulais juste vous montrer une petite sélection de jeux qu'on a. En fait, une à la fois, c'est un casse-tête de bois, puis c'est fait par Joël Dandurand, qui est du coin. Je sais pas, je pense pas qu'il soit de Saint-Jean, mais il est vraiment dans le coin. Joël Dandurand a participé à l'émission Survivor. Je pense l'année passée ou quelque chose comme ça, puis il a fait des cassettes de bois qui demandent une certaine logique, intelligence, réflexion. Donc, on a ça à la librairie. Il n'y en a pas partout, donc profitez-en. Il y a les jeux hipster que les gens connaissent, que c'est basé sur la musique qu'on entend. Je ne jouerai pas, jamais dans 100 ans, mais nous avons toute la gamme des jeux hipster qui sont très, très populaires. On a aussi plein de jeux pour enfants. Là, j'ai la fabrique à sucre. Les enfants aiment beaucoup ça parce qu'ils ont l'impression de jouer avec des bonbons. Mais voilà. Et puis, on a plein de casse-têtes. Vraiment beaucoup, plein de casse-têtes. Là, j'en ai un de Noël, mais on a de tout. On a des Lego, on a des Playmobil, on a des jeux pour apprendre, pour mieux parler, pour mieux s'exprimer. On a des ensembles de bricolage. Des ensembles de bricolage. On a de la peinture, des diamond dots. Oh oui, des diamants. Comme ça. Donc, on a plein de choses. Donc, franchement, je pense qu'on est un petit atelier du Père Noël en soi. Oui, je pense que les lutins viennent travailler ici la nuit. Je pense que oui. Il y a tellement de choses, c'est tellement un magasin merveilleux. Il faut surtout venir en ce moment. Ah oui. Pour avoir une belle sélection. Puis en plus, il y a du personnel compétent et attentionné. Oui, on est toujours là pour répondre à tout le monde, peu importe votre besoin, que ce soit pour les enfants, pour vous, pour des personnes d'un autre âge. On est là, on sait de quoi on parle. Puis si on ne sait pas, on va s'informer. Puis on va le commander. Bien, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis passe de bonnes fêtes. Merci, vous de même. Joyeuses fêtes à tous et à toutes. Merci tout le monde. Surtout, n'oubliez pas de passer à la librairie moderne pour vos cadeaux de Noël, puis suivez des suggestions qu'on a eues ici aujourd'hui. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!